eaux pourront-ils encore revivre? C'est le thème de cette grande conférence organisée dans l'église Arc, ici à la Chaux-de-Fonds. Shalom, bienvenue dans cette flash informative ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Les départements des femmes de l'église Arc, ambassade du royaume de Christ, église dirigée par le révérend pasteur Pedro Obova, organise 3 jours de conférence des femmes ici à la Chaux-de-Fonds. Cette conférence a débuté vendredi 7 octobre. Voici les reportages de la télévision Chemin de l'Éternel signé Mimi Chada Silva. On doit aussi la vie à vos corps mortels. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole. Tu aimes toujours des gens tout autour de toi. Bien-aimé, ne regarde pas à l'état de ta situation. Yes. Je voudrais même te dire ce soir que arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de te plaindre. Dieu dit, il connaît, il a des projets, il a des choses qu'il veut faire avec toi, il a des choses qu'il a conçues pour toi, il connaît ce qu'il veut te donner. C'est dans cette ambiance euphorique qui a débuté la conférence des femmes dénommée Christelle. Alors Christelle, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée. C'est vraiment des porteuses de nations. Nous sommes porteuses de nations et nous sommes messagères de la parole de Dieu. Notre but, c'est vraiment de répandre la renommée de Christ. Nous n'allons ni à gauche ni à droite. Ce que nous voulons enseigner, ce que nous voulons propager, ce que nous voulons annoncer au monde entier, c'est le Christ mort et ressuscité. Une femme Christelle, c'est cette femme qui est morte en elle-même et qui est ressuscitée en Christ. C'est simplement ça. Alors mes impressions pour la première journée d'aujourd'hui, je crois que le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Dieu a fait des grandes choses. Nous avons entendu des paroles merveilleuses, extraordinaires qui ont réveillé vraiment notre esprit. Et j'aimerais franchement inviter une femme à partir de demain à ne pas rater ses assises parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est surtout au travers de la parole que nous avons entendue que c'est cette parole-là qui produit la foi à l'intérieur de nous. Alors ce soir, c'était déjà extraordinaire, merveilleux de ce que Dieu a fait. Et j'aimerais vraiment encore inviter une femme, inciter une femme à venir là où tu es, peu importe où tu te trouves, ne rate pas ces moments. C'est vraiment un début d'une nouvelle saison qui va commencer dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Ces eaux pourront-ils encore revivre a été le thème de cette grande rencontre qui a réuni plusieurs femmes venant de partout. De Dieu pour cette grâce que Dieu nous a accordée de participer dans cette première conférence des femmes qui a intitulée « Est-ce que ces eaux vivront-ils » Voilà, vraiment nous avons été bénis ce soir par la présence de nos servantes, des servantes de Dieu
Et vraiment, nous avons été bénis, la visitation du Seigneur était là. Voilà ce que nous attendons, que ce message puisse être porté dans les nations. Nous croyons que la femme, elle peut élever une nation. Exemple de Ruth, comme on a entendu, elle a élevé la nation. Exemple d'Esther, elle a relevé la nation. Oui, je crois qu'à la Chaux-de-Fonds aussi, il y a des femmes qui vont relever la nation. Voilà, vous qui entendez cela, vous êtes complètement le bienvenu. Venez participer et venez voir de vos propres yeux ce que le Seigneur est en train de faire à travers des servantes, à travers des dames que Dieu a oint. Soyez bénis et je bénis le chemin de l'Éternel qui ont pu nous accompagner cette soirée, le premier soirée, ce vendredi. Nous serons encore là samedi et ainsi que pour terminer le dimanche. Soyez bénis au nom de Jésus. En tout cas, c'était du waouh. On a vécu la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Il y a la joie, il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Et on est content du fait que le Seigneur est au rendez-vous. Voilà mes impressions. Le Seigneur vraiment nous a beaucoup assisté. Il nous fait du bien, quoi. Le message, j'ai eu à intituler mon sous-thème « Femme, le miracle est dans ta bouche ». Parce qu'il est question d'Ézéchiel qui doit prophétiser sur les ossements desséchés. Et je disais qu'il n'est pas question seulement d'une femme parce que les hommes aussi font partie de la femme de Christ, l'épouse de Christ. C'est l'Église entière qui doit prophétiser. On ne doit pas négliger cela. Et la Bible déclare que le parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Alors, la parole que je vous ai donnée, c'est esprit et vie. Comme il est écrit dans le livre de Jean 6, 63. Donc, la parole que nous proclamons, c'est une parole qui est esprit et vie. Alors, lorsque nous prophétisons, lorsque nous proclamons la parole, nous communiquons la vie, nous communiquons l'Esprit de Dieu. Alors, si nous ne parlons pas, il n'y aura rien. Maintenant, pour que nous puissions prophétiser, il faut que nous croyions en ce que nous disons. Croyons à la parole de Dieu. On ne va pas croire par rapport à la parole de nos parents, de nos aïeuls, mais nous parlons, nous prophétisons selon la volonté de Dieu, selon l'instinct dit de l'Éternel. Donc, nous devons ouvrir notre bouche quand on croit. Lorsque nous ouvrons notre bouche et nous prophétisons, lorsque nous croyons plutôt, à ce moment-là, nous allons prophétiser et il y aura le miracle. Les eaux vont revivre. Toute situation va retrouver la vie. Voilà un peu le message que j'ai eu à donner, le résumé. Je te demanderai tout simplement d'être là demain. Si tu as manqué aujourd'hui, mais sache qu'il y a encore 2 jours. Il y a la journée de demain, samedi. Nous aurons le matin les ateliers, le talk show et l'après-midi le plénière. Nous avons avec nous encore les éminentes servantes de Dieu que vous avez peut-être connues ou que vous connaissez. Mais écoutez, venez les vivre en live, hein, ce que Dieu va dire, ce que l'Esprit va dire à l'église demain. Donc soyez là vous-même en présentiel afin que vous puissiez être bénis par cette grâce, par ce don que Dieu nous a envoyé ici en Suisse, précisément à la Chaux-de-Fonds. Bien aimés, les ossements de la Chaux-de-Fonds vont revivre. Le message est clair. Nous avons essayé de répondre à la question posée. Femme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Effectivement, on s'est basé sur le passage d'Ézéchiel au chapitre 37. Là où Dieu pose la même question à Ézéchiel. En fait, c'est juste que il y avait des choses à définir. Ézéchiel a trouvé des ossements dans la vallée. Et je disais tout à l'heure que la vallée, c'était un lieu d'abandon, un lieu de rejet, un lieu d'oublié, un lieu des personnes qui ont tellement souffert et qui pleurent. Donc ces personnes se trouvent dans la vallée. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que quand Dieu demande à Ézéchiel, Ézéchiel lui dit, tu sais Seigneur, tu sais, qu'est-ce qu'il sait? C'est que rien n'est impossible à Dieu. Donc je disais que quelles que soient les situations que nous vivons, Dieu a une solution. D'où je parlais de la fille du chef de la synagogue qui était morte. Et Jésus arrive au lieu, il trouve une foule et il trouve des joueurs de flûte.
Et la Bible nous dit que, ayant renvoyé la foule, je disais tout à l'heure que quand tu es encombré, quand il y a une suite d'encombrement avec toi, Dieu ne travaille pas. Parce que tu es concentré sur ce qu'il y a tout autour de toi, tu es concentré sur ce que les hommes disent, tu ne regardes plus à ta situation, tu écoutes ce que les hommes disent. Or que Dieu a dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. En fait, ce que nous devons faire, c'est juste écouter la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Parce que Dieu dit qu'il a un projet, c'est-à-dire il a un projet, projet de paix et non de malheur. Donc, Dieu veut faire des grandes choses avec nous, mais il y a des choses qui l'empêchent, des obstacles, ce que nous nous sommes pris nous-mêmes, nous nous sommes attribués nous-mêmes. Et à force d'écouter ces choses, on ne voit plus la main de Dieu. Et pour terminer, je parlais d'un arbre. La Bible nous dit dans le livre de Job qu'un arbre, j'ai envie de dire même un arbre, a de l'espérance. Donc si un arbre a de l'espérance, mon frère, ma soeur, garde la foi. Garde la foi. Dieu nous aime. Dieu est fidèle. La Bible dit le tronc de l'arbre est peut-être mort dans la poussière. Et même quand ses racines sont séchées, mais juste au contact de l'eau, il reverdit. Et beaucoup de nos vies doivent reverdir, tout simplement parce que nous sommes connectés à la parole de Dieu. Voilà un peu de quoi nous avons parlé ce soir. La manifestation de la puissance de Dieu à travers sa parole. Immense joie dans ce premier jour de conférence de femmes dans l'église Arc. Certaines ont manifesté leur joie devant la caméra de la télévision Chemin de l'Éternel. La première journée, la première soirée s'est passée merveilleusement bien. Je pense que nous qui étions là, nous avons déjà saisi la première part de par l'intervention de nos mamans. C'est pas encore terminé. Demain, ça va encore péter. Donc, on vous invite encore à venir demain. C'est à la Chaux-de-Fonds, c'est un rendez-vous vraiment à ne pas manquer, car il y a quelque chose qui va se déclencher dans nos vies, tout simplement. Alors, pour moi, ça s'est très bien passé, cette première soirée. J'étais là où il fallait être, au bon moment, comme une sœur a pu le dire. Ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment touchée. Et vraiment, toute femme qui traverse des moments compliqués, je vous invite à venir demain et après-demain pour partager ce moment tous ensemble dans la présence de Dieu. Cette première conférence a débuté avec la prédication de deux servantes de Dieu. Il s'agit bel et bien de pasteur Nathalie Ngoma et pasteur Sonia Sendé. Voilà la prédication, vous aurez l'opportunité de suivre cela après cette brève flash informative, l'intégralité de ces deux prédication. Vous allez bien suivre ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Merci de nous avoir suivis dans cette flash informative. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite des programmes. Merci, au revoir et à la prochaine fois.